s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Comment grandir dans sa boîte? C'est la question à laquelle je te propose de répondre aujourd'hui en 7 points. Enfin, 7, peut-être 8 ou 9, qui sait. Ça, tu le verras à la fin de la vidéo. Donc, premier point, c'est être motivé. Donc, c'est hyper important en fait que tu sois motivé au quotidien quand tu vas travailler. Et pour ça, je te suggère d'appliquer le fameux MAP dont je parle dans plusieurs autres vidéos. MAP, ça veut dire Mastery pour l'expertise, A, autonomie, P, purpose, le sens, la quête de sens. Ces 3 points-là, c'est ce qui fait en fait qu'un employé, qu'un collaborateur va être motivé. Donc, il faut l'appliquer à toi-même et c'est de te dire, ok, comment je fais pour améliorer mon expertise, comment je fais pour essayer d'être plus autonome, de ne pas forcément aller voir tout le temps mon chef ou mes collègues pour résoudre mes problèmes, et puis comment je fais pour trouver du sens dans l'entreprise dans laquelle je travaille pour pouvoir avancer. C'est hyper important de pouvoir travailler là-dessus. Point numéro 2, ça va être avoir de bonnes relations avec les autres. Donc ça, c'est essentiel pour justement être content d'aller travailler, non seulement en étant motivé, mais aussi parce que tu vas avoir des gens que tu aimes bien. Bien évidemment, faire attention aux critiques, parce que c'est souvent le déclencheur des conflits, les critiques. Donc essayer d'être constructif dans tes critiques avec les autres, mais d'éviter tout ce qui est gossip et compagnie. Point numéro 3, comprendre les règles du jeu. Alors, ça commence par se construire une conviction sur la promesse employeur de la boîte. Concrètement, c'est quoi les règles du jeu? Est-ce que tu es dans une boîte où tous les ans, en gros, on va pouvoir proposer des évolutions sur les postes, sur les salaires, sur les challenges? Est-ce que tu es dans une boîte un peu plus plan-plan? Et on en connaît plein. Alors, c'est le fameux cliché du fonctionnaire où tu as voilà, une boîte où tu sais que une fois que tu rentres dedans, tu as la sécurité de l'emploi, tu as une certaine stabilité. Mais par contre, tu ne vas pas forcément avoir des nouveaux challenges, tu ne vas pas forcément avoir, on va dire, une progression de carrière aussi forte qu'ailleurs où c'est plus risqué. Donc c'est important de comprendre quelles règles tu joues, quelles règles du jeu tu joues, savoir en gros qu'est-ce qui est bénéfique dans ta boîte et puis quels sont les inconvénients pour pouvoir vraiment ne pas être surpris au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça c'est vraiment une fois que tu rentres dedans et une fois essayer de comprendre vraiment le contexte dans lequel tu évolues. Sur ce point numéro 3 ensuite, on va être beaucoup plus pratique, c'est comprendre les règles du jeu des entretiens annuels. Tous les ans normalement ta boîte va évaluer en gros l'ensemble des collaborateurs. C'est important de comprendre quelles sont les règles, qu'est-ce qui est attendu de toi, quels sont tes objectifs personnels. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont uniquement liés à ton travail? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à côté? Comment ils sont évalués exactement? Et une fois que tu as bien compris ça, essayer de découper tes objectifs pour qu'ils soient mensualisés et que tu puisses te dire ok en fait pour que j'y arrive je vais essayer de le faire tous les mois, je vais atteindre tel objectif pour pas te retrouver à l'entretien annuel suivant avec des points sur lesquels tu n'as pas pu évoluer, avec des points qui sont restés en suspens uniquement parce que voilà, c'était des objectifs qu'on avait balancés comme ça, ce qui peut arriver. Donc l'entreprise, elle ne le fera pas forcément ça pour toi, elle ne sera pas derrière toi pour être sûr que tu accomplis tes objectifs, même si ça pourrait être son rôle et même si c'est bénéfique pour elle, tout simplement parce que c'est compliqué de micromanager les gens et puis ça va en désaccord avec la règle de l'autonomie qu'on a vue sur le point numéro 1. Donc voilà, point numéro 3, essayer de bien comprendre les jeux, c'est super important. Point numéro 4, identifier des mentors, des rôles modèles. Donc là, l'idée c'est si tu es dans une entreprise où tu n'admires personne, c'est compliqué de te projeter, c'est compliqué d'avoir envie de progresser. Pour progresser, il faut qu'on ait quelqu'un à admirer, quelqu'un à qui on a envie de ressembler. Autrement, c'est pas très motivant et puis ça peut être difficile. Donc essaie d'identifier les personnes qui t'inspirent le plus dans la boîte et puis réfléchis à comment tu peux te positionner pour atteindre leur niveau, potentiellement les remplacer le jour où elles vont évoluer elles aussi. Et c'est ça en fait d'avoir ça dans une organisation, d'avoir des personnes à admirer, des rôles modèles. De la même manière, point numéro 5, ton chef. Ton chef, ça devrait être ton rôle modèle. Ça devrait être quelqu'un que tu as envie de remplacer à un moment donné. Donc c'est important d'être suivi par ton chef, donc d'avoir des bonnes relations avec lui ou elle. Et puis voilà, d'identifier ses challenges aussi pour être capable de se dire tiens, comment je peux l'aider, comment je peux contribuer. Au-delà de mes propres objectifs, le fait de travailler sur les objectifs de mon chef, mécaniquement, ça devrait pouvoir me faire avancer. Hop, point numéro 7, point numéro 6, pardon. Travailler sur ton réseau. Et là, du coup, on va rester dans la dynamique de ton chef qui va t'aider à accomplir tes objectifs. Cette fois-ci, c'est quelles sont les personnes en dehors de ton travail, quelles sont les personnes dans le marché qui ont peut-être été confrontées à ton propre challenge,
et comment ils peuvent t'aider. Donc concrètement, si tu es dans un métier spécifique ou dans un secteur spécifique, c'est important en gros de te poser la question, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans mon réseau d'anciens ou dans des associations spécifiques qui pourraient me donner des conseils sur mon travail et qui pourraient me donner des orientations parce qu'ils ont vécu les challenges, ils ont vécu les difficultés et ils ont commis des erreurs potentiellement qui pourraient m'éviter de commettre. Ça, c'est très important et tu vas le voir par la suite, ça sera aussi important pour continuer à progresser dans ta carrière. Donc essayer de se constituer un réseau, pas forcément au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Point numéro 7, identifier des problèmes et prendre des risques. Donc c'est important, une fois qu'on a dit tout ça, de se dire, bah tiens, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir, qui ne sont pas dans mon champ de compétences, qui ne sont pas forcément dans le champ de compétences non plus de mon chef, mais des points où je vais pouvoir contribuer et qui vont pouvoir apporter de la valeur à l'entreprise et qui vont pouvoir potentiellement simplement me faire bénéficier d'une bonne image, mais sans forcément avoir de l'impact sur mon entretien annuel, sur ma fiche de poste. Donc ça, c'est le genre de projets qui sont très intéressants. C'est là où tu vas avoir des lacunes dans la boîte, et où tu vas te dire, tiens, en fait, avec ce degré d'effort-là, je vais pouvoir avoir tel résultat. Donc là, l'objectif, c'est d'identifier des quick wins, des résultats rapides sur lesquels tu vas pouvoir capitaliser pour notamment les montrer à ton chef, à tes collègues, et essayer de créer de l'engouement autour d'un problème que tu as identifié, autour d'une solution que tu as identifiée. L'idée ici, c'est surtout pas de passer tes nuits, tes jours, tes mois sur un sujet si tu n'as pas l'aval des gens qui vont être les utilisateurs de ta solution. Donc c'est un point important, donc identifier des quick wins pour être sûr de ne pas avoir un effet tunnel et avancer dans le mur. Et puis ensuite, essayer de travailler à mettre en place des rituels dans la durée. Donc, c'est-à-dire que si tu mets en place des nouvelles solutions, faire en sorte qu'elles tiennent dans la durée, que ce ne soit pas juste un effet d'annonce pour dire voilà, on met ça en place, mais qu'on puisse vraiment compter sur toi. Et ça, c'est intéressant parce que ça va te créer des opportunités au-delà de ton champ de compétences et dans la même entreprise. Donc, ça peut aussi te permettre de progresser, pas forcément sur entre guillemets, le track classique qui était prévu pour toi, mais aussi d'aller sur des champs différents, sur des métiers différents, dans des entités différentes par la suite. Si on se rend compte que voilà, tu as un talent particulier, tu as des idées particulières, peut-être que ça peut être un moyen d'accéder à des métiers auxquels tu n'avais pas pensé parce que tu n'avais pas la formation, tu n'avais pas le bon contexte pour aller sur ces métiers-là et tu vas créer les opportunités directement dans ta boîte. Alors, surprise, point numéro 8, en bonus, le point numéro 8, c'est la patience. C'est important de faire attention à son ego, de ne pas vouloir aller trop vite et ce qui arrive souvent, c'est que les personnes disent c'est bon, je sais, je suis capable d'avancer. Sauf que la réalité, c'est que elles ont négligé un des points qu'on a vu avant, que ce soit la relation avec leur chef, que ce soit l'adhésion des équipes avec leurs idées, que ce soit le fait qu'elles soient elles-mêmes rôle modèle, qu'elles aient une bonne image. Parfois, les personnes, elles se mettent des œillères, elles ne se rendent pas compte de l'image qu'elles peuvent avoir. Donc, essaie de faire attention à ton ego et vraiment remets-toi en question sur chacun des points qu'on a vus avant parce que ça peut te jouer des tours si tu ne le fais pas. Et il faut essayer de ne pas avancer trop vite et vraiment d'aller petit à petit pour pas se brûler les ailes entre guillemets. Et puis point numéro 9, si vraiment tu te sens bloqué, donc, deuxième point bonus, si tu as suivi le point numéro 6, tu as creusé ton réseau, tu t'es fait une idée du marché et du coup, tu as des personnes qui peuvent t'aider pour avoir un regard extérieur sur ton travail et sur ton entreprise. Ces personnes-là, elles peuvent peut-être t'aider aussi à juger si ton temps est venu de partir. Parce que tout simplement tu te sens bloqué par ton chef, parce que tu t'entends plus avec tes collègues, parce que tu n'es plus motivé, tu as l'impression que tu n'apprends plus, parce que les règles du jeu ne te conviennent plus, parce qu'il n'y a plus de rôle modèle à suivre, parce que les problèmes dans la boîte, tu as l'impression d'avoir fait le tour. Voilà. C'est important d'avoir plusieurs juges de paix qui vont être impartiaux, des tiers vraiment qui vont pouvoir t'aider à prendre ce genre de décision-là et d'avoir fait ce travail d'évaluer sur chacun de ces points-là. Est-ce que vraiment j'ai été au maximum, j'ai donné le maximum, est-ce que j'ai vraiment plus rien à apprendre? Et si c'est le cas, à ce moment-là, oui, ça peut valoir le coup d'essayer de réfléchir à un nouveau challenge. J'espère que cette vidéo t'a plu. S'il y a des points qu'on n'a pas abordés dans cette micro masterclass sur comment progresser dans sa carrière, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Ça me permettra de faire de nouvelles vidéos et puis de t'apporter de nouvelles réponses. Merci beaucoup. Ciao, ciao.